C'est mardi, c'est géopolitique et évidemment, on parle de cet accord entre les États-Unis et l'Iran qui, selon Vincent Hervouet, n'a fait qu'un grand gagnant, le régime des Mollahs. Écoutez-le sur Europe 1 ce matin. La domination sur leurs voisins arabes qu'ils méprisent, la souveraineté absolue sur les eaux du Golfe, le pouvoir d'avoir des supplétifs. Vous avez remarqué, on n'en parle plus. Les Houthis, les milices iraniennes, pas un mot dans l'accord tel qu'il a été éventé. Mais peut-être que ils vont enfin s'adoucir. Il y aurait un coup de génie à faire pour les Iraniens. Réclamer des milliards et en échange de quoi ils abandonneraient tout le nucléaire. Après tout, ils n'en ont pas besoin, ils ont Hormuz. Ça leur suffit comme souverain pour faire chanter le monde. L'ancien ministre Pierre Lellouche dit également aujourd'hui dans une tribune au Figaro que l'Iran va ressortir galvanisé par cet accord, plus revanchard que jamais. Alors est-ce que Sébastien Ligné, Xenia Fedorova, vous êtes plus nuancés que Vincent Hervouet et Pierre Lellouche? Je pense pas qu'il y en a plus nuancé, mais je pense que là, c'est vrai que c'est pas du tout une défaite pour l'Iran. C'est pas du tout une capitulation iranienne. Après, je ne veux pas dire non plus que c'est une défaite pour les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui encore, Donald Trump sort de cette situation avec un peu, sans perdre trop de face, même s'il sera très attaqué, déjà attaqué par les médias plutôt mainstream, démocrates, etc. Mais à moi, il est en sortie. S'il reste et si cet accord n'est pas signé et il aura une guerre parce qu'il y a encore un si, vous avez raison. Oui. Exactement. Dans ces cas, ça sera, je pense, un grand échec et grand problème pour Donald Trump. Mais tous les deux côtés vont proclamer la victoire. C'est sûr. On a déjà dit ça avec Sébastien depuis longtemps. Sébastien Ligné, au moins, Donald Trump a eu le mérite de mettre fin à ce conflit qui aurait pu s'enliser et continuer encore et encore. Je ne suis pas totalement d'accord. Pour moi, ce n'est absolument pas un accord de paix. C'est un cessez-le-feu temporaire, le temps de régler potentiellement les vraies questions. Parce que là, aujourd'hui, on parle du détroit d'Ormuz, évidemment, mais in fine, quels étaient les objectifs israéliens et américains lors du déclenchement de cette opération? C'était pour les Israéliens changer le régime. On voit bien que le régime non seulement n'est pas prêt de changer, mais voire c'est presque renforcé et la population aujourd'hui est apeurée. On a du mal à voir à moyen terme un changement de régime. Et pour les Américains, c'était de s'attaquer au nucléaire, civil et militaire. Honnêtement, les promesses du régime iranien qui vous promettent pour la 150e fois depuis 30 ans qu'ils arrêteront d'enrichir l'uranium et qu'il n'y aura jamais de bombe nucléaire, personne n'y croit une seule seconde. Donc la question c'est, est-ce qu'on est vraiment sur un accord qui va permettre une paix durable sur tout le territoire pendant plusieurs décennies, ou est-ce qu'on est simplement en train de rafistoler le Titanic rapidement pour qu'il permette de faire quelques centaines de mètres supplémentaires? Parce qu'on a quand même l'impression, quand on lit les premières esquisses de cet accord, que ça ne peut pas tenir sur du long terme et que, notamment à cause, ou en tout cas de la situation en Israël, du Hezbollah, in fine, dans 10 ans, on aura les mêmes interrogations et certainement une reprise des conflits. C'est pas ça, un accord. Donc tout ça pour ça, finalement. Non, mais on l'a dit 150 fois depuis le début de la saison avec Xenia. Depuis le début du conflit. Donald Trump, il fallait qu'il trouve une porte de sortie absolument pour garder la face. Bon, au moins, il garde à peu près la face et il a un tel talent rhétorique de communication qu'il va réussir à vendre aux Américains, notamment à ses électeurs, que c'est une grande victoire pour lui et que grâce à lui, le détroit d'Ormuz est réouvert, alors qu'il oubliera de dire qu'avant son intervention, le détroit d'Ormuz était déjà ouvert. Mais ça va être son talent à lui de faire vendre ça pour une victoire. Est-ce qu'à votre avis, il peut se dire « je n'aurais jamais dû y aller » ? Non, jamais. Non, autour de lui, en revanche, ils sont nombreux à dire qu'il n'aurait jamais dû y aller. Et même avant cet accord d'ailleurs, Xenia Fedorova. Non, je pense que c'est exactement ça. Elle va présenter cet accord comme une grande victoire. Je pense que il va encore une fois proclamer que c'est lui qui fait le paix. Et ce qui est important, c'est que sa position sur ces conflits, sa façon de négocier, c'est ça en fait qui est efficace. Mettre la pression et après avoir un deal. Et c'est pour ça aussi, je pense, il n'est pas très content avec le démarche d'Emmanuel Macron qui veut s'imposer un peu à la fin de ces négociations, parce que lui, il veut garder tous les trophées pour lui-même. Donald Trump veut proclamer la victoire et c'est grâce à son talent qu'il a réussi d'avoir cet accord avec les Iraniens. Alors on rappelle, pour avoir quelques éléments de contexte, qu'Emmanuel Macron entend pousser pour contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz. Et hier, Donald Trump a largement minimisé cette initiative en disant « Je ne pense pas que nous aurons besoin de beaucoup d'aide. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir un bateau ou deux ou quelques pays. Votre pays sera très bien pour cela. On ne sait jamais. » Bon, et bien sûr, il a remercié Emmanuel
cet ami Emmanuel. Emmanuel, cet ami spécial. Mais encore une fois, d'ailleurs, il a quelque peu humilié le président français. Oui, Donald Trump, mais ce qui est pas toujours honnêtement, très agréable. Emmanuel Macron cherche un petit peu les coups de temps en temps. C'est-à-dire que c'est un président qui est tellement impuissant qu'il tente de masquer son impuissance en se mettant absolument partout. Il veut absolument avoir son mot à dire sur tous les sujets du globe. Alors que, pardon, on n'attend pas la France La dans France, une... les Européens, là. Ou Parce qu'il parle aussi avec, Emmanuel avec les Macron, Britanniques. on comprenait, il a parlé du temps qu'il faudrait au porte-avions Charles de Gaulle pour arriver au détroit d'Ormuz. On comprend bien que son objectif, c'est de mettre la France là-dedans. Mais quel est l'intérêt propre de la France à tenter de sécuriser le détroit d'Ormuz? Et deux, quelle est la plus-value de la France, même d'un point de vue militaire? Enfin, honnêtement, je pense que les Américains, ils se disent, mais attendez, on n'a pas besoin du porte-avions français pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Donc encore une fois, il se ridiculise parce qu'il tente de masquer son impuissance par une omniprésence. Sauf que c'est deux choses différentes. Surtout, ce qu'il y a, c'est que le Donald Trump avait demandé de l'aide aux Européens à un moment. Ouais, il y a avait un dit mois et demi. débrouillez-vous. Il avait dit débrouillez-vous avec ce détroit. Après, justement, et après, il avait dit débrouillez-vous. Mais il avait demandé et que les Européens avaient dit non, 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 on n'interviendra pas. Puisqu'on parle du détroit d'Ormuz, écoutez le vice-président américain J.D. Vance qui a dit hier s'attendre à ce que l'Iran n'applique pas de péage dans le détroit d'Ormuz. Vaste question. Si les Iraniens se comportent comme un pays normal et rendent leur pays attractif pour les investisseurs, les États arabes du Golfe pourraient décider d'y investir. Pas un centime de cet argent ne proviendra des États-Unis. Le président des États-Unis ne veut pas seulement un accord sur le nucléaire, il veut voir un Moyen-Orient transformé, à condition que l'Iran se conforme aux exigences de l'accord. Et si les Iraniens ne le font pas, ils n'en obtiendront pas les bénéfices. Alors, y aura-t-il un péage ou pas de péage dans ce détroit d'Ormuz? Xenia Fedorova, les Iraniens ont un atout maître dans leur jeu, là, et ils le savent bien. Oui, les Iraniens ont besoin d'argent pour les réparations de dégâts qui étaient faits par les frappes américains-israéliens. Mais j'ai mal à croire que ça sera possible pour eux d'imposer les paiements pour les passages par le détroit d'Ormuz. Pourquoi? Parce que ça va créer un précédent, je pense, important pour tous les autres détroits et il y a une question de loi internationale. Donc, c'est peut-être un point à discuter, mais je ne vois pas comment il peut vraiment imposer ça sans... surtout, je ne vois pas comment les États-Unis peut dire oui. Donald Trump, il comprend, c'est logique, je pense, dans son logique de businessman. C'est quelque chose qui peut-être lui-même pourrait faire, mais je ne pense pas qu'il va donner 7 points-là à Iran. Donc, la vraie question, c'est les avoir gelés aujourd'hui. Mais voilà, ça va être en échange de quoi? Oui, Il je le pense rouvre que totalement. c'est la question des avoirs iraniens. Donc, on parle des fonds iraniens qui étaient gelés pendant la guerre par les communautés internationales, pas seulement les États-Unis, mais je pense qu'il y a aussi eu certaines sanctions. Les Émirats arabes unis sont gelés, les avoirs iraniens, peut-être aussi Europe, je ne peux pas regarder, mais en tous les cas, c'est ça ce qu'il demande aujourd'hui, parce que ça déjà peut aider les Iraniens de commencer à sortir économiquement de ces problèmes. Sébastien Ligné. Oui, c'est impensable que les Américains acceptent ces droits de péage. Mais je pense que c'est de la négociation classique, c'est-à-dire que les Iraniens mettent la barre très haut au début des négociations pour pouvoir se mettre d'accord sur une position intermédiaire. La position intermédiaire, ce serait pas de droit de péage, mais l'Iran garde le contrôle du détroit d'Ormuz. Il avait été question à un moment donné qu'on confie la sécurité et le passage du détroit d'Ormuz à une société tiers, à une organisation tiers ou neutre. Je pense que ce serait le vœu, notamment des Occidentaux, que l'Iran se dégage du détroit d'Ormuz. Si l'Iran arrive à garder un contrôle tacite sur le détroit sans mettre de droits de douane, ce sera déjà une énorme victoire pour eux. Parce que derrière ce contrôle, ça veut dire que si demain le conflit reprend, eh ben, ils peuvent de nouveau bloquer le détroit d'Ormuz.